Monsieur Never, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Oui, votre honneur, je le jure. Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve pour parler de Juré numéro 2, le dernier probable grand film de Clint Eastwood. Et je dis grand film parce que effectivement, pour moi, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. C'est une vraie réussite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il valait mieux conclure sa carrière sur ce film-là plutôt que sur Cry Macho, qui m'a vraiment déçu. Il n'a pas vraiment été convaincant. Et je crois d'ailleurs que tout le monde l'a déjà oublié. Effectivement, donc, Juré numéro 2, c'est un film de procès. C'est un film extrêmement bien raconté, bien mis en scène, de bout en bout, un suspense haletant. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, j'étais happé par l'intrigue, je voulais savoir ce qu'il en était. Et même si on sait certaines choses assez rapidement dans le film, je ne dévoilerai absolument rien, justement, pour ne pas vous spoiler. Mais en fait, la question, c'est surtout le cas de conscience. Le cas de conscience d'un certain juré, le juré numéro 2, qui devra trancher. Qu'est-ce qu'il devra faire, pas faire. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai pas plus, vous le découvrirez. Le juré numéro 2, donc, interprété brillamment par Nicholas Hoult, très subtil dans son jeu d'acteur, j'ai adoré, j'ai accroché sur le personnage, sa psyché, sa façon de voir les choses, très très intéressant. Toni Collette également, dans le rôle du procureur. Les deux personnages ne sont pas du tout manichéens, il y a vraiment une psychologie des personnages qui est extrêmement bien jouée, bien interprétée et surtout bien écrite. Donc, le film reprend bien sûr, évidemment, le classique de Sidney Lumet, à savoir Les 12 hommes en colère. Mais forcément, ça ne se passe pas uniquement dans le tribunal, contrairement à ce grand classique du cinéma. Là, il y a des scènes qui se passent vraiment en dehors, il y a des flashbacks, il y a des choses qui se passent, qui sont développées en dehors, donc ce n'est pas un simple huis clos dans un tribunal. Le film met l'accent sur le biais de confirmation et également sur le cas de conscience, donc du juré numéro 2. Et vraiment, si je dois mettre un point négatif sur le film, ce serait sa fin. Ce serait sa fin parce que sa conclusion n'est pas forcément à la hauteur. Elle est un petit peu ambiguë, on ne sait pas vraiment... Enfin, c'est une fin ouverte. Voilà, c'est une fin ouverte, et comme toutes les fins ouvertes, il y a des moments où ça peut coincer. Mais à part ça, vraiment, excellent film. Donc si vraiment c'est le dernier film de Clint Eastwood, eh bien moi je dis bravo, bravo l'artiste, bravo la légende, chapeau bas.